Un programme de circulation ambitieux, réalisé sans un seul accroc. La première saison aveyronnaise de la 141 R 568 restera gravée dans bien des mémoires. Après le bois d'allumage, suivi du traditionnel chiffon enflammé, l'heure est maintenant venue d'enfourner les premières pelles de charbon. Pour l'immédiat, la machine commence à peine à s'éveiller. L'aiguille du manomètre n'a pas encore décollé et la fumée continuera d'envahir la cabine jusqu'à ce qu'il soit enfin possible d'activer le souffleur. Au fil des heures, ça se précise, et lorsque le soleil commencera à décliner, il soulignera chaque tourillon de bielle, chaque rayon de roue, pour mettre en valeur une locomotive vivante. On aura vite reconnu le type, familier entre tous, et bientôt identifié le numéro. C'est la 141 R 568, jadis Lorraine et aujourd'hui Rouergat, qui se prépare à débuter la première vraie saison de sa nouvelle vie. Une fois encore, nous suivrons fidèlement le graissage, ultime étape de la préparation rituelle. Enfin, on met la dernière touche avec la pose de la lanterne frontale. Au petit jour, la machine est prête. Et l'équipe pourra s'octroyer un instant de répit après s'être relayée pendant une bonne partie de la nuit pour accompagner la montée en pression. Et bien avant que le soleil n'atteigne le fond de la vallée du Lot, surviendra l'heure du départ. Premier tour de roue d'un voyage Cap-de-Nac-Rodez. Au manche, on reconnaît Pierre, un fidèle de cette machine, tout comme Jean, qui lui a déjà consacré 20 années de sa vie. Le voyage débute dans une certaine aisance, avec un profil facile et une vitesse de ligne fixée à 60. Rien n'interdit dans ces conditions d'injecter en pleine marche, car la baisse de pression que provoque l'arrivée d'eau froide dans la chaudière reste sans conséquence. Après Viviers, ça va se corser, avec le début d'une première rampe de 15. Le stocker alimente le foyer, et Pierre amène son régulateur à fond de course. Avec tout juste 200 tonnes au crochet, la R absorbe allègrement la déclivité, qui s'inversera D aux I.
suffit désormais de se laisser couler sans autre événement, si l'on peut dire, que la traversée du tunnel de Fabray. Enfin, peu après Saint-Christophe, voici le bas de la descente et le viaduc de Tournemire. Dès la sortie de l'ouvrage, débute une nouvelle rampe. Celle-ci nous conduira jusque sur les hautes étendues du Ségala, sans autre intermède que les traversées de gare. Dans l'atmosphère paisible, voire feutrée des voitures, les voyageurs ordinaires ne percevront guère qu'un léger fléchissement de la vitesse. Mais ils seront tout de même quelques-uns à essayer de capter de l'œil, de l'oreille, mais aussi du nez, ce qui se passe en tête. « 23 km d'ascension, oscillant entre 15 et 16 pour 1000, avec une profusion de courbes serrées et quelques petits tunnels. Ambiance garantie sur la plateforme trépidante. Ambiance aussi quelques minutes plus tard au terminus de cette première étape. À 66 km de Cap-de-Nac, la 568 fait son entrée dans la capitale du Rouergue, Rodez. Comme toujours en pareilles circonstances, nous ne résisterons pas à l'envie de montrer la fascination qu'exerce la locomotive, la vraie, sur les générations qui ne l'ont pas connue. Quant aux vaporistes impénitents qui préfèrent l'admirer en pleine action, nous les convierons à découvrir les lignes d'un département peu couru jusqu'ici.
La 568 aura donc sillonné toutes les lignes aveyronaises, débordant à l'occasion sur le Lot et le Tarn, et elle conclura sa saison en beauté. C'est à Nocelles, une petite gare encore active de l'axe Rodez-Toulouse, que nous retrouverons l'équipe habituelle lors de la prise d'eau, agrémentée de l'inévitable traitement contre le tartre. Comme bien souvent, les tuyaux des pompiers ont remplacé les grues hydrauliques, mais le graissage, lui, s'effectue toujours à l'ancienne. En ce dernier jour de l'été, le soleil semble s'offrir la grasse matinée. Mais il finira tout de même par s'imposer, comme il se devait pour une journée que nous souhaitions tous inoubliable. Car ce 21 septembre, la R avait donné rendez-vous à toute la région dans un site ignoré des touristes ordinaires, le Viaur. On célébrait ce jour-là l'un des plus beaux viaducs de France, très précisément 100 ans après son inauguration par le ministre Émile Maruéjour, un enfant du pays, comme son nom l'indique bien. Lors de ce centenaire, nous avons particulièrement apprécié ce rapprochement de deux générations organisé par une région suffisamment dynamique pour savoir mettre en valeur son patrimoine, là où d'autres se seraient bornés à fustiger le passéisme. Logiquement, le public a répondu présent, et beaucoup sont même restés très tard pour assister au bouquet final. Un bouquet qui ne risquait certes pas de se faner, tant il a été arrosé. Mais la pluie, pour abondante qu'elle fût, ne parvint pas à éteindre les feux de la passion. Et le lendemain matin, elle n'empêcha pas davantage ceux de l'astre solaire de saluer, comme il convenait, la 141 R 568. Car la belle américaine était revenue sur les lieux avec la plus longue composition de la saison, pour un grand tour du Rouergue de 260 km. Avec aussi la ferme intention de jouer les multirécidivistes au cours des années à venir.